ceux qui ont recueilli pendant plus d'une quinzaine d'années la majorité du suffrage des Guinéens, de la confiance des Guinéens, et ils écrivent dans une déclaration, on rejette ce projet, on n'en veut pas. Pendant ce temps, ceux qui ont mis la Guinée, c'est-à-dire ceux qui ont pris la Guinée pour un comptoir, parce que c'est un comptoir. La Guinée, c'est un comptoir. Hein. Ça n'a pas de différence, c'est un comptoir. Ce n'est rien d'autre que ça. Les gens vont venir, chacun va installer sa compagnie, et puis ils vont, voilà, et puis chacun va prendre. Moi, la Chine, par exemple, qui dit que voilà, la constitution est bien, une démocratie, moi, ça ne me gêne pas. C'est ce qui se passe en Chine. Il dit que c'est la même chose chez vous, la même constitution, tout le monde doit rester tranquille. À la limite, lui, moi, je lui en veux pas, l'ambassadeur chinois. Ou le représentant chinois. Parce que c'est ce qu'il y a dans son pays. C'est ce qu'il demande d'être chez nous. Pas forcément une démocratie, on n'a qu'à s'arranger avec ceux qui sont en haut, au moins s'ils font le travail. Bon, là aussi, j'ai à discuter. Hein. Mais au moins, on comprend. Mais l'ambassade du Japon, hein, dans votre pays, depuis avant l'arrivée des Américains, et depuis 45, bien avant, il y a régulièrement des élections. Vous êtes un pays où, c'est-à-dire qu'au Japon, tous ceux qui coopèrent avec le Japon, ils ont des problèmes. Tous les pays du monde ont des problèmes avec les Japonais. Pour une chose, hein, là, en tout cas, la diplomatie. Avec la diplomatie japonaise. Parce que le Japon, tous les 6 mois, c'est un nouveau gouvernement. Il change, c'est-à-dire que tu ne fais pas attention, tu vas citer un gouvernement qui est parti depuis l'année dernière. Parce qu'eux, ils changent tout le temps. Déjà, regardez, les têtes changent tout le temps dans leur pays. Le dégagisme, il n'y a pas un pays où le dégagisme fonctionne plus qu'au Japon. Mais, vous avez des élections régulières, vous changez de premier ministre, vous êtes les pays qui changent de plus de premier ministre dans le monde. Et de gouvernement. Et il y a des élections régulières, tout se passe bien. Vous venez dire ce chiffon-là, votre représentant de votre pays, il vient dire que ça c'est bon. Hein? Pourquoi vous faites ça? Bon, les Espagnols, bon, qu'est-ce que vous attendez d'un Espagnol? Qu'est-ce qu'un Espagnol va vous dire en Guinée, en Afrique? L'Espagnol est là-bas en Afrique pour prendre et partir. Qu'est-ce qu'on attend d'un Américain? Après, maintenant, on me dit, on va aller aux Nations Unies, on va se plaindre là-bas. Le représentant des Nations Unies vous dit que cette constitution vous ressemble. C'est le représentant des Nations Unies en Guinée, Pérez, Ginès, là, la petite là. Hein? Elle vous dit que la constitution vous ressemble. Et vous voulez encore aller vous plaindre là-bas. J'ai toujours dit que ces gens-là, ils ont pris parti dans ce dossier. Ils ont pris parti dans ce dossier. Rien ne sert à aller se plaindre. Il faut les indexer, directement les indexer, comme étant partie prenante du dossier guinéen. Et moi, en tout cas, nous, on suit. On a tapoté. Mais attends, il y a combien de personnes? 279. On ne vous a pas demandé des cadeaux. Ce live-là, ce n'est pas un live qui... Il y a combien, regarde. 20, 31. D'habitude, c'est Madame Kawa, Fatmata, un ou deux qui donnent des cadeaux. Moi, je distribue tout. Mais le tapotage, si on vient me dire ici, ah, Pitaka a disparu, lui aussi, c'est un l'a acheté. Écoutez, essayons au minimum, parce que c'est ici qu'on partage. Vous avez vu, c'est ceux qui ont sacrifié tout retour en Guinée dans les 6 mois. C'est eux qui montent ici. Même pour tapoter, c'est des problèmes. Les gens ont peur que leur nom apparaisse. Voilà, donc, si vous ne tapotez pas, on n'aimerait pas que les gens viennent nous dire ici, voilà, peut-être aussi a disparu. Parce que si le compte saute, je vais utiliser un autre, ça, c'est autre chose. Voilà, vraiment, en tout cas, c'est le seul canal qu'on a pour essayer de nous faire entendre, partager les infos ensemble, pour ceux qui osent monter. Donc voilà, franchement, moi, j'ai partagé cette réaction de tous ces représentants-là dans notre pays pour prendre, enfin, je pense que on est tous d'accord. L'idée est commune, hein, elle est partagée. Mais seulement, il y en a qui disent il faut les caresser dans le sens du poil. Tu sais, Washington, là, s'il se fâche, c'est dangereux. Et puis, attention, le président Macron, il peut faire sauter les gens. Il faut qu'on les caresse parce qu'on a... Il faut arrêter ça. Allez-y. Itaka, moi, je vais vous dire quelque chose. D'abord, il faut comprendre quelque chose. Ces personnes-là, quand ils sont venus, ce sont les mêmes narrations que les rédacteurs de cette constitution
font, qui sont venus faire une constitution qui vous rassemble et qui vous ressemble. Qui n'a pas dit ça ici? Ils ont tous répété le même mot. Ça veut dire par là que dans tous les pays du monde aujourd'hui, ne compte pas sur ces institutions internationales, sur des pays qu'on appelait les pays hautement démocratiques. Il n'y en a pas de démocratie dans leur propre pays. Leurs peuples sont pris en otage. Pour exemple, il n'y a aucun pays de l'Occident aujourd'hui où les gens ne sortent pas chaque jour pour manifester, ce ne serait-ce que pour une bavure de la, comment on appelle, des gouvernants. Mais est-ce qu'ils sont écoutés? Des milliers de personnes sont toujours dans les rues. Mais est-ce qu'ils sont écoutés? Non. Donc, pour vous dire que il y a un groupe de bureaucrates dans le monde aujourd'hui, des hommes en cravate, qui ont pris le monde en otage. C'est au peuple de sortir et de se battre pour eux-mêmes. Il ne suffit plus d'attendre de passer par des institutions internationales. Non, il n'y a plus d'institutions internationales. Il n'y a plus. Parce que quand ceux qui veulent de toi ne marchent pas avec toi, ils vont toujours s'aligner à ceux-là qui peuvent vous leur donner ces profits-là. Donc, ceux qui comptent sur ces institutions internationales pour aller se plaindre, qui ferment leur gueule, s'ils veulent se battre, qui se battent, la liberté, on ne négocie pas une liberté. On arrache une liberté. On ne peut pas rester là à écouter des gens qui savent pertinemment que ce qui est en train de se passer chez vous dans votre pays ne va jamais se passer dans leur pays. Ils ne vont jamais accepter. Ils sont prêts à se donner la mort que d'accepter cela. Mais aujourd'hui, viennent vous amadouer. Et puis, ils répètent mot par mot, lettre par lettre, ce que les propagandistes disent sur les réseaux sociaux, des Guinéens qui ne rêvent qu'à remplir leurs boyaux avec des bourratifs. Mot par mot. Une constitution qui vous rassemble et qui vous ressemble. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la Guinée? Qu'est-ce qu'ils connaissent de notre tradition? Qu'est-ce qu'ils connaissent de nos cultures pour qu'ils puissent dire que cette constitution nous rassemble et nous ressemble? Connaissent-ils notre ressemblance pour qu'ils puissent prononcer ces mots comme ça? Monsieur Traoré, vous savez ce que je trouve Moi, je vous dis, Fitaka, problème des ambassadeurs là, si c'est à travers eux qui sont en train de cesser la crédibilité, ces gens-là ne sont pas crédibles. Tapoté. Ils ont été tous des mèches pour prendre ces pays-là aujourd'hui en otage. Ils ont été tous des mèches. L'implication de la France n'a pas été cachée. L'implication des États-Unis n'a pas été cachée. Et leurs associés de l'Union européenne, de l'Occident, ça n'a pas été caché pour les Chinois. Tant que leur intérêt est là, ils sont avec toi. Ils ne s'ingèrent pas dans la politique intérieure des pays. Mais c'est là qu'ils se sont dit gendarmes pour la défense de la démocratie à travers le monde. Elle a bien séance, oui. Voilà. Gendarmes pour la défense de la démocratie dans le monde sont en train de nous prouver aujourd'hui que cette histoire de démocratie chez eux, cette histoire de droits de l'homme chez eux, c'est une bavure. C'est un non-sens. Combien de plaintes n'ont pas été faites aux Nations Unies pour des Guinéens qui ont été kidnappés? Est-ce que c'est comme ça se passe dans leur pays? Combien de plaintes n'ont pas été posées dans leur pays pour des Guinéens qui ont été lâchement assassinés? Est-ce que c'est comme ça se passe dans leur pays? On voit quand un Américain est blessé par même un policier, pas être tué, hein, nous voyons dans les rues des États-Unis, de New York et partout,
les gens en liesse, des marées humaines qui sortent pour réclamer la justice pour ces personnes-là. Ils sont là au su de, on est en train d'assassiner les Guinéens, on est en train de faire disparaître des Guinéens, et ce sont eux qui sortent aujourd'hui, sans que la classe politique n'a pas été associée, les forces vives n'ont pas été associées à cette constitution pour dire que cette constitution nous rassemble et nous ressemble. En quoi est-ce que ça nous rassemble et nous ressemble? Et ils connaissent les statistiques quand on parle de l'élection dans notre pays. Les 95% sont détenus par 3 partis qui sont aujourd'hui mis complètement à l'écart. En quoi est-ce qu'alors cette constitution nous ressemble? En quoi est-ce qu'alors cette constitution nous rassemble? Quel est leur rôle alors de gendarme, de défense de la démocratie, de défense du droit de l'homme à travers le monde? C'est du blabla. Mais nous ne sommes pas étonnés. Hein? Nous ne sommes pas étonnés. Ils tombent sur les pays aujourd'hui pour arraser ce qu'ils veulent. Je reviens vers vous. Hiero, vas-y. C'est que bon, tu sais, il y a un manque de compréhension de l'histoire du monde. C'est pour cela qu'on se fie vraiment de ces figures, on dit les États-Unis, le Japon, et ainsi de suite. Ça n'a pas de sens. Et les gens ont confiance à eux. Mais ne descendez pas les gens, laissez-le atterrir. Mettez-le seulement. C'est pas qui fait ça. Allez-y. Hiero, vas-y. Donc les gens on croit à ces entités qui sont là. Ils sont tous leur histoire. Hein. Le Japon aujourd'hui, depuis cette guerre, ils sont des popettes des États-Unis. Vous connaissez cela. Bon, l'Espagne, j'ai pas beaucoup à dire. Il y a une démocratie chez eux, tu vois. Non, il y en a. L'ONU là, on connaît qui contrôle l'ONU quand même. Ben oui. On connaît qui sont là. Vraiment, pourquoi on va se plaindre chez eux là-bas? Pourquoi on va se plaindre? Oui, c'est ça que je dis. Je dis c'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire de ce monde, Pitaka. Ils ne connaissent pas vraiment les manigances. Aujourd'hui, quand même, c'est un refus. Hein? C'est un refus. Parce qu'on voit vraiment les violations de ces organisations internationales et des règlements internationaux aujourd'hui, des chartes de l'ONU, par exemple, qui sont violées par certaines personnes. Et personne ne peut parler. On peut seulement dire vraiment la Palestine aujourd'hui, ce qui s'est passé là-bas, c'est totalement contre vraiment la charte de l'ONU. Mais personne ne dit quelque chose. Et maintenant, les États-Unis aujourd'hui, bon, ils connaissent que même eux là, le président, tout cela, on peut l'insulter tout de suite là, rien ne sort. Il y a tout ça qui se passe ici. On peut mettre les juges en prison et vraiment riposter quand même son droit. Dans l'individualité, hein, pas dans le collectif. C'est que tout le monde peut dire oui, toi tu dis non et tu défends. Parce qu'il y a une chose chez eux, et là où nous n'oublions pas, c'est pas seulement la démocratie, hein, c'est pas une démocratie où on va voter. Il y a des droits qu'on ne vote pas sur. C'est qu'elles vont exister. Il n'y a pas une loi qui peut être contre ces lois. C'est des droits qui sont inaliénables. Et ça existe. Et maintenant, quand ils se posent ici, ils nous disent vraiment, ils lisent à cause de la Constitution, ils connaissent vraiment les kidnappings et tout ça, ils se flanquent là-bas, ils disent que vraiment que oui, ça vous ressemble et ça vous assemble. C'est de la démagogie. Mais quand même, avec le projet Simandou, il y a trop de coco. Seulement un pays comme les États-Unis, plus corrompu que tout le monde, quoi, c'est les lobbies qui marchent. Mais attends, comment l'ambassadrice, la chargée d'affaires des États-Unis, peut venir chanter des histoires comme ça? Des bêtises comme ça, c'est qu'il a reçu des filles de venir chanter des bêtises là, et puis tout le monde va applaudir cela. Vas-y, allez-y. Pourquoi ne parlez-vous pas de la représentante des Nations Unies? Au moins, les États-Unis, c'est un pays. Mais Nations Unies, c'est des popettes qui sont censés faire appliquer les lois par rapport aux droits humains, les lois par rapport à la démocratie. Ça nous ressemble, ça nous rassemble. Mais M. Traoré, le droit de veto là, c'est tout le mal des organisations internationales. Et on ne peut pas être contre vraiment certains pays, même si on est aux Nations Unies quand même.
C'est ça qui fait que vraiment on ne dit pas ce qu'on doit dire au niveau de ces En organisations. C'est plus, toujours en biaisé. plus, le droit des peines Hoda. Le Allez-y, droit les des peines rappelez, Hoda. sinon les gens ne vont rien comprendre. Allez-y, les Non, rappelez. je suis en train de lui donner sur une version. Le droit des peines Hoda, c'est-à-dire comment on appelle le parapluie diplomatique. C'est-à-dire, il y a de ces pays de l'Afrique, leur peine Hoda, c'est la France. Donc, toutes ces autres ambassades-là, ils suivent les déshydratats de la France dans ces pays-là. Et la France, non seulement est le pays peine Hoda de la Guinée, mais aussi a un droit de veto. Vous voyez? Donc, ces autres ambassades, ils vont se concerter avec l'ambassade de la France. Et ceux qui vont se dire entre eux, c'est ceux qui vont venir prononcer. Ça, c'est ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie n'est autre chose que la manipulation. La démocratie n'est autre chose que la conspiration. Non, c'est pas la conspiration. On dit ce qu'on en fait Ouais. chez nous, mais c'est pas la conspiration. La démocratie est autre chose que la conspiration, M. Traoré. Mais la diplomatie, mais ce qui se passe, les diplomates s'entendent sur des choses Oui, mais voilà, pendant que dis-moi les ce gens qui sont en est train de... Traoré, Monsieur Traoré, regardez, si la démocratie c'est quoi? On met des Je ne institutions. parle pas de la démocratie, je dis la diplomatie. Oh, ok. Ah, ok. Je n'ai pas dit la Oui, démocratie, absolument. je dis la Ah, ok, diplomatie. d'accord, je comprends. Absolument, absolument. Et c'est pour cela, avec connaître vraiment ce qui se passe au niveau international, c'est des causes comme ça qu'il faut vraiment rétablir notre nation. Et vraiment parce que Chapeauté, s'il vous plaît. On n'a même pas. J'aurais voulu qu'on aborde la deuxième question, mais il est 6h02. Les popettes qu'on est en train de vraiment supporter en Afrique, je parle de tous les présidents ou des putschistes et ainsi de suite, c'est des éléments qui peuvent être facilement contrôlés par ces démons internationaux comme les États-Unis et tout. Donc, pour un pays, si tu veux vraiment du bien, ne pas être vraiment subordonné à ces pays-là, il faut contrôler ton gouvernement. Et comment contrôler ton gouvernement, c'est d'établir vraiment, c'est limiter ton gouvernement. Et comment le limiter, c'est d'établir des institutions et les forcer à les respecter. Et ces institutions maintenant ne doivent pas être vraiment biaisées ou bien manipulées par les gens, même les mêmes gens donc que tu veux manipuler. Il faut utiliser nos têtes, quoi. Comment quelqu'un va venir faire une constitution à son image et puis il va décider de se limiter, ça ne se passe pas. Donc le peuple, si vous voulez vraiment ce développement ou cet espoir que vous voulez, vous allez mettre ces institutions qui vont limiter ces leaders qui sont là ou ces présidents qui sont là, les gouvernements qui vont être là, commençant à l'Assemblée nationale et ainsi de suite, la justice et ainsi de suite et la présidence. Et ça va les forcer à ne pas vraiment se courber le dos devant certains démons internationaux. On voit tout de suite là ce qui s'est passé, la conférence avec Donald Trump là. Ces imbéciles-là, ces lâches-là, désolé, ils viennent, ils nous foutent vraiment le feu chez nous, mais ils partent là-bas, ils ne peuvent même pas vraiment prononcer un mot devant les trucs internationaux. Attends, même pas truc, ils s'étaient arrêtés là-bas comme les obligés Exactement. Mais exactement. Comment est-ce que, qu'est-ce que vous voyez, un président, des présidents, c'est même, au moins, il faut venir un à un visiter le président. Mais vous venez comme un groupe. Non, mais ils sont arrêtés. Tu n'as pas vu, c'est surtout la photo. Je ne sais pas si tu as vu cette photo. Non. Pitaka, je jure. La photo de groupe là. Pitaka, je jure sur tout ce que je cherche. Je n'ai pas pu regarder les vidéos là parce que j'ai honte de moi. J'ai honte de moi même à travers ces imbéciles-là. Comment est-ce que des présidents vont venir se grouper comme des bétails devant un imbécile comme le Donald Trump qui est là aujourd'hui? Non, mon frère, arrête d'insulter. Pardon, on sait que vous êtes énervé, ça vous fait mal. Non, ça fait mal. Mais, c'est que c'est. Oui, je sais. Mais maintenant, comment toi maintenant, tu peux même dire, ouais, être fier. Tu peux le dire parce que tu n'as pas peur devant quelqu'un blanc ou pas. Mais je suis l'Africain. Alors que tes leaders là sont en train de se courber devant quelqu'un de rien du tout.
Il y a beaucoup de choses. Donc c'est puisque cette capacité qu'il faut éviter. Il faut au moins, c'est pas bien d'être pauvre, hein, mais la pauvreté, c'est quelque chose de naturel, ça vient. Ou c'est un manque d'organisation. Mais la dignité, là, il faut être fier au moins de cela. Maintenant, faites ce qu'ils n'ont que du cœur et la bouche sur nous. Le cœur et la bouche vraiment ailleurs. Hein. Donc, nous sommes des subordonnés de ces Occidentaux qui comment? Merci. nous sommes aujourd'hui. Damasque, allez, monsieur Tron, je reviens vers vous. Faut pas qu'ils dorment. S'ils vont dormir. Damasque. De toute façon, Pitaka, merci. Moi, je vais vous laisser. Merci tout le monde, Merci, M. Traoré. c'est bienvenu. J'aime bien, M. Traoré, j'aime bien votre esprit critique. Et c'est ça, je vous remercie aussi. Merci tout le monde. Merci, Yero. Damasque. Oui, bonjour tout le monde. Cléopâtre, je ne sais même pas si elle est encore là. C'est l'autre présidente là. Je pense qu'on va continuer quand même. Elle doit être en route. Damasque, allez-y. Oui, je disais bonsoir ou bonjour tout le monde. Et comment ça va? Ça va, et toi? Ah, on est là. J'ai bien écouté ce que vous avez dit là. Mais moi, je dirais que à un moment donné, il faut même arrêter de se fatiguer. Se fatiguer, pourquoi? Parce que même dénoncer ce que les Occidentaux font là ne change en rien si nous ne faisons pas quelque chose. Parce que je me dis que j'ai toujours dit que les Occidentaux, eux, ils se projettent en fonction des humeurs des populations. Est-ce que vous voyez, quel que soit le degré d'accord qu'ils ont avec un régime, s'ils voient que la population ne s'aligne pas ou la population est sur le point de de se lever. La détermination de la population qui va les faire reculer. Voilà, eux, c'est comme ça. Donc, à passer des heures ou des jours à parler de cette insubordination-là, ça ne sert à rien pour moi. Est-ce que vous voyez? C'est à nous, le peuple, de vraiment se lever et faire face à ces mauvais dirigeants. Et vous verrez automatiquement que tous les autres, même la France que vous voyez maintenant là, elle là, c'est parce qu'elle a vu que le peuple est un peu mou. C'est tout. Ouais. S'ils voient que maintenant ça chauffe, eux-mêmes ils vont dire à Doumbouya de décaler. Ben oui. Pouvoir même se rallier vers la population. Donc, pour moi, c'est juste une répétition que nous faisons à force de trop parler de la communauté internationale et tout. Voilà quoi. Damasque, ils sont... Est-ce que tu as écouté ce qu'ils ont dit ici? C'est grave. Moi, je suis d'accord qu'on ne parle pas d'eux, c'est-à-dire à condition qu'ils ne se mêlent pas. Ils ont tous participé ici à la rédaction de l'avant-projet. Moi, j'ai vu à l'ambassade à Conakry, au Centre culturel américain. Et je présume aussi, je pense, au Centre culturel français aussi. La constitution là, de l'avant-projet a été présentée à des étudiants par une des chargées d'affaires de l'ambassade des États-Unis. Maintenant, et le document, le projet qui sort, il est différent de l'avant-projet. Et pourquoi ils viennent maintenant dire autre chose? Pourquoi ils n'ont pas dit écouter le projet l'avant-projet qu'on nous avait transmis, et qu'on a essayé de vulgariser dans nos centres culturels, il est différent de celui que vous venez de proposer là. De se taire, mais ils continuent à les accompagner. S'ils se taisent, il n'y a pas de problème. Itaka, on ne va pas les mêler, mais ils sont acteurs et ils jouent un rôle néfaste là-dedans. Il faut dire ça. Si le peuple lui-même qui est concerné et qui est à 100%, qui sera à 100% affecté négativement, ne se mouvoie pas, toi tu penses que les autres ne vont pas s'allier? En fait, c'est une question d'intérêt. Ils sont là que pour leur intérêt. Ils ont besoin de nos ressources minières ou quiconque vienne au pouvoir, eux, à partir du moment où ils ont leur intérêt, ils y foncent. Maintenant, cet intérêt-là, ils ne sauront le lâcher que lorsqu'ils verront que la population est à un autre degré de truc, d'énervement, tu vois. Donc,
Pour moi, eux, ils ne font que faire leur travail. C'est parce qu'ils ont vu que la population elle-même, elle est assise, elle ne fait rien. Ils savent que la population ne va même pas prendre. 99% de la population ne saura même pas de quoi est constitué ces documents-là. Est-ce que tu vois? Personne n'a le temps de lire. Eux, ils n'attendent que les gens viennent leur raconter ce qu'il y a dedans. Non, mais au moins, attends. Ils sont à Conakry, non? On leur a présenté un premier texte qu'ils l'ont présenté aux étudiants. Eux-mêmes ont participé à le vulgariser. On sort un autre texte. Ils ne peuvent pas dire au moins quelque chose. Mais c'est ce que je viens de te dire là. Eux, ils s'en foutent de ça. À partir du moment où leur intérêt est réglé. Mais je sais, mais ça veut dire qu'à un moment donné, on doit cesser d'aller se plaindre à eux. Ou bien, moi, c'est ce que je demande. S'ils nous traitent ainsi, on doit cesser de les rencontrer pour parler de la Guinée. Ça n'a pas d'importance de les rencontrer. C'est inutile. Ça n'a pas de sens. C'est une perte de temps. Effectivement. C'est une perte de temps. Et regarde tous, le Chinois ne me gêne pas. Parce que c'est que le Chinois là, le représentant chinois là, c'est qu'il propose à la Guinée, il dit nous chez nous, il y a Xi Jinping et tout le monde est là, la constitution, il est là jusqu'à ad vitam aeternam. Les Chinois sont d'accord avec ça. Lui soit d'accord avec ce texte, moi franchement ça ne me gêne pas. Mais les autres, Nations Unies, Union Européenne, celui-ci, l'Espagne, le Japon, tout ceci c'est des démocraties. Pitaka. Oui. Pitaka. Les Nations Unies. Aïdis Abeg, merci beaucoup. Tapotez le like. S'il vous plaît, tapotez le like. Pitaka, les Nations Unies. Merci Lambawe. Les Nations Unies. C'est-à-dire ça, les Nations Unies, l'Union Européenne, les États-Unis et autres. Je vous dis la vérité. Tout ça là, tout ce que vous venez de citer là, c'est l'Occident. Et cet Occident aujourd'hui, est rentré dans une phase de prédation. Ils ont fait du monde aujourd'hui un monde de prédation où les plus forts écrasent les plus faibles. Oui. Regardez comment le coup d'État a été fait dans notre pays. Oui. Du jamais vu. Un coup d'État accompagné par des mercenaires. J'ai dit des mercenaires français avec le drapeau français sur leurs épaules. Non, américains. C'était les Américains. Hein? C'est dit français, américains, ils étaient tous dedans. Avec le oui, drapeau mais c'est français, les Américains qu'on a américain sur leurs épaules. Et regardez, avant d'arriver à Bambeto là, les premières personnes qui étaient autour de Mamadi étaient des Français. Mamadi, à sa sortie, les premières personnes qui étaient autour de lui étaient des Français. Il faut revoir très bien les images. Oui, mais M. Traoré, ce qu'on a vu à Bambeto, c'est les Américains. C'est les Américains. Maintenant, voilà, je dis les Américains qu'on a vus en tenue de combat avec des armes. Oui, j'ai dit aujourd'hui, nous sommes dans un monde de prédation. Est-ce que vous comprenez? Et l'Amérique l'a fait savoir dans ces derniers temps. Avez-vous suivi comment on appelle la rencontre de Donald Trump, la première rencontre de Donald Trump avec Zelensky? Avez-vous suivi? Oui. À partir de là, tu sauras que l'Amérique ne cesse plus à négocier avec les pays. L'Amérique cesse à arracher. Qui va faire? Ce qu'elle veut. Qui va faire? Est-ce que vous comprenez? Qui va faire? Maintenant, laissons le cas de cela. À long terme, l'Amérique verra. Laissons ces cas. Prenons la négociation qui a été tenue entre le pays Congo, RDC Congo, et comment on appelle le pays là, comment on appelle ça? Et le Rwanda. Il faut voir comment, dans quelles circonstances et quelles sont les clauses de cette négociation. Tu sauras que nous sommes dans un monde de prédation. Les plus forts écrasent les plus faibles. Tous les pays qui n'étaient pas au même niveau de force que le Rwanda ont tenté et n'ont pas pu. En tout cas, aujourd'hui, les seuls qui ont fait, c'est ceux qui ont dit aux Russes. Et je vais vous dire, avant l'arrivée de Rwanda dans cette guerre, les pays qui ont accepté les ressources, qui ont signé un contrat d'achat des ressources minières avec le Rwanda, sachant pertinemment que le Rwanda
n'a pas ces ressources-là, c'est l'Union européenne. Et en plus, l'Union européenne, là, puisque nous sommes dans un monde de prédation, les États-Unis sont plus forts que eux, les États-Unis sont venus arraser ce qu'ils ont déjà planifié. Avec qui? Avec le Congo, en donnant une paix forcée. Et en contrepartie de quoi? Des ressources qui vont être exploitées par les Américains. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour vous dire aujourd'hui que nous sommes dans un monde de prédation. Et dans ce monde de prédation, seuls les peuples, vous savez, il y a de ces petits animaux-là, j'ignore leur nom, ils sont très petits comme ça. Ils savent que eux, à un seul, tous les animaux sont capables de les manger crus. Mais qu'est-ce que ces animaux-là font, ces petits animaux font? Ils se mettent en groupe. Quand un est touché, tu les vois sortir tous pour s'attaquer à cet animal-là. C'est pourquoi aucun animal ne peut les vaincre dans la brousse. Ils sont petits comme ça, comme des souris ou des rats, mais très difficile de les abattre, très difficile de les atteindre, parce que tu touches un, c'est tout le monde qui s'attaque à toi. Donc, c'est comme ça les peuples doivent se constituer aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on touche un, tout le monde sort. Comme ça s'est passé entre le Niger et la France. Quand la France a voulu attaquer le Niger, tout de suite, le Mali s'est présenté. Tout de suite, même notre Guinée, qui faisait semblant, s'est présenté. Tout de suite, le Burkina s'est présenté. Et ça fait reculer la France. Ouais, c'était semblant. Ils ont dit, ils ont oui, parlé, mais même c'était le semblant, semblant. ils n'ont pas fait. Ils ont dit, Mamadi a expliqué que ça pourrait être difficile et que lui, il est solidaire. Mais il n'a pas dit qu'il va déployer des armées là-bas. Mais avec le mot solidaire là d'ailleurs, ça a changé quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez, c'est ce qui a fait reculer la France. Sinon, tout était prêt. Tout était prêt. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans un monde de prédation. Tous les peuples peuvent se défendre eux-mêmes. Pas de compter sur une institution internationale, parce que ça ne marchera pas. Tu connais la géopolitique internationale aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Quand on t'explique, même ton sens, même celui qui n'est pas allé à l'école ne peut pas accepter. Mais il y a des pays, des présidents des pays, qui disent qu'ils sont solidaires à ces bavures. Des pays qu'on dit hautement démocratiques. Ils disent qu'ils sont serveurs, qui sont solidaires à ces bavures. Nous le voyons en longueur de journée. Donc, autant vous dire que la seule façon pour nous de sortir sous les carcans de ces individus-là, c'est le peuple. C'est à nous de prendre notre destin en main. Sinon, on finira tous par être écrasés. Et pour éviter d'être écrasés, il faut se mettre en ordre de bataille et ensemble. Mais quand on part en rang dispersé, comme ils sont en train de kidnapper nos frères aujourd'hui, faire disparaître nos frères aujourd'hui, nous allons tous disparaître comme ça, petit à petit. Petit à petit. Vous savez, quand il y a une peste dans une vaste cour, le premier animal qui va être victime de la peste, Tapotez si ce vous ne live, s'il vous traitez plaît. pas, si vous ne traitez pas cet animal-là, il risque d'infecter tous les autres animaux de la basse-cour. Et même atteindre les humains. C'est pourquoi, pour éviter cela, quand la peste vient, la première des choses que vous allez faire, il faut faire une coordination et lutter tous ensemble contre la peste. Et c'est la seule chose que le peuple peut faire. On s'attaque à une personne. C'est là qui administrent la Guinée aujourd'hui. Ils ne sont pas plus de 200 000 personnes. Nous sommes plus de 16 millions de Guinéens. Pensez-vous que si on s'entend réellement entre nous, on ne pourra pas être capable de faire bouger ces personnes-là? On pourra le faire. Mais quand on part en rang dispersé, chacun est en train de défendre son intérêt, qui ne pense pas à l'intérêt de l'autre.
Alors que quand ton voisin est pauvre, même si tu es le seul riche, tu es riche plus que tout. Mais quand tout ton entourage est pauvre, compte-toi parmi eux comme aussi une personne pauvre. Donc les gens doivent sortir de l'intérêt égoïste. Les gens doivent sortir du communautarisme, du régionalisme. Oui, Nous surtout devons ça. tous nous donner les C'est le mains véritable problème qu'on a avec le et de régionalisme. lutter contre des personnes qui n'ont aucun intérêt sur nous. J'ai donné l'exemple la fois dernière sur la Haute-Guinée. J'ai donné l'exemple. Ce sont les fils de la Haute-Guinée qui ont beaucoup de plus gravi la magistrature suprême en Guinée. N'est-ce pas? Mais quel est le changement entre la Haute-Guinée? Quelle est la différence entre la Haute-Guinée et les autres pays et les autres villes, entre les villes de la Haute-Guinée et les autres villes de la Guinée? Quelle est la différence? D'ailleurs, les autres villes de la Guinée sont mieux, s'il faut dire, développées que les villes de la Haute-Guinée. Et cela est dû à quoi? C'est parce que ces personnes qui sont dans ces autres villes-là, peut-être, probablement, ils ont pensé que ces présidents qui viennent peut-être ne les regardent pas, ou bien ces présidents qui viennent pas les faire les mimiques pour qu'ils puissent les suivre, et cela les pousse à imposer les desiderata et le président le fait. Je fais l'exemple qu'on appelle d'un pêcheur en méchant. Attendez, je passe sur les autres vont dormir. Je reviens vers vous. Ok. Moi, Damasque, allez-y. Non, M. Traoré a presque résumé ce que je voulais toucher aussi. Donc, comme je l'ai dit là, il faut vraiment, moi-même je me demande, Pitaka, pourquoi il faudrait pas faire des synergies entre vous aussi, vous qui avez plus d'informations par rapport à la situation actuelle du pays, faire des synergies et vraiment continuer comme ça a été le cas pendant votre temps là, au temps d'Alpha Condé. Et vraiment sensibiliser, parce qu'il faut sensibiliser. Il faut pas aussi penser que ce que les gens disent sur les panels, par exemple, ce que toi tu envoies comme sujet n'atteint pas les gens, ça atteint. Et à force de tout Moi, je sais. ça peut Moi, je vois aussi. les appels, je sais. C'est pour cette raison que j'ai maintenu les horaires. Donc, tu vois, des fois, là, à force de trop creuser la vérité et de la mettre face aux gens, Dieu peut passer par ça pour vraiment ramener les gens à la raison et vraiment leur donner le courage de se réveiller. Parce qu'on dit souvent que le rappel profite aux croyants. Donc, tu vois, il faut ça, au fait. Il faut ça, surtout pour nos parents qui sont à l'intérieur aussi du pays. Parce que je me dis que même malgré qu'on parle ici en français la plupart du temps, il y a peut-être des gens qui se font traduire cela dans les langues maternelles. Est-ce que tu vois, traditionnelles? Tu vois, non? Donc, c'est la seule solution. La seule solution, c'est de faire face à ces gens-là. La rupture. À mon avis, c'est la rupture. Oui, la rupture fait partie de tout. Mais tu sais aussi, être dans la rupture et sans faire quelque chose, ça n'aboutit à rien, au fait. On peut se dire, ok, on va plus répondre, on va plus suivre ce qu'ils disent, on va plus les reconnaître. Mais qu'est-ce qu'il faut pour eux les arrêter ou les sortir du palais là? Parce que ce n'est pas seulement quand disant, ok, on a fait le divorce est là, mais on fait quoi pour eux, pour mettre le bâton dans leur roue? On fait quoi pour les déloger du truc? Parce que eux, ils n'ont pas attendu la rupture avec Alpha Condé. Damasque. À partir du moment où l'opposition décrète ici, fait une rupture totale avec toute négociation avec ces voyous, je te jure que ils sont pas obligés, les gens en haut là-bas, ils peuvent décider de faire autre chose, mais on veut mettre en place des actions en bas, des actions claires. C'est-à-dire que, mais tant qu'eux, c'est à eux de franchir ce pas, c'est les forces de franchir ce pas. Pour donner à la base, les gens qui sont prêts à se donner jusqu'au bout,
de s'engager. Tu comprends? C'est compliqué aujourd'hui que les gens ne peuvent pas se lever comme ça et puis du jour au lendemain c'est dit que c'est nous les représentants du peuple. Non, vous n'êtes rien du tout. Vous n'avez jamais été élu dans ce pays. Comprends? Ce sont les forces vives là qui ont été élues, qui ont cette crédibilité, qui ont ce pouvoir, cette possibilité aussi de dosser le ton. À partir du moment où ils annoncent la rupture avec Mamadi Doumbouya, ils verront les actions qui seront mises en place par la diaspora, par tout le monde, par les jeunes, ça va galvaniser tout le monde. Parce que là, ça veut dire qu'on est reparti maintenant dans une confrontation directe avec Mamadi Doumbouya. Oui, mais tu sais, le seul alors là aussi Tapoter. qui peut vraiment avoir une masse très importante pour cela, c'est le Koto. Mais lui, il n'est pas ce genre de gars qui aime aller dans les bras de fer. Et mon frère, Est-ce que tu- on est à un niveau où ça va être obligé. Hein. Oui, je sais. On est à ce niveau, mais est-ce que lui, il va vouloir risquer ça? Au fait, c'est ça, moi, je me... Il est où c'est le ce qui- risque? Il est où le risque? Non, mais tu sais, le problème, c'est quoi? Ils l'ont toujours eu à travers les sentiments, l'émotion. Ah non, s'il fait ça, il y aura bain de sang, et ce sera sur son nom, ça va salir sa réputation. C'est comme ça, on l'a toujours eu. Et On lui, l'a eu où? non, Qui l'a eu? non, il y a eu plusieurs, par exemple, pendant les élections de 2010-2015, là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais attends, je dis pas qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ils ont toujours utilisé Allez, on cette va refaire l'histoire stratégie-là. à chaque fois. Non, je dis pas je reviens pas, au fait. Moi, je me Voilà, dis que c'est lui, bon. c'est ça son problème à lui, au fait. Mais en Il fait, est pas, là où on est là, c'est de baroud d'honneur. Ça passe ou ça passe. voilà. Moi, tout le monde, je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. Ça part, je suis avec je suis pour cette idée-là. Mais, S'il accepte aujourd'hui, il dit ok, on va faire calme, on va pas bouger trop, voilà, on va. Mais après, rien ne va se passer, et puis après, il n'y aura rien. Donc le risque n'a pas été pris, et puis rien ne s'est passé. voilà. On Donc, prend le risque de l'échec. yeah. Surtout quand les enjeux, et puis on sait que là, cette fois-ci, c'est tout ou rien. Il faut se mettre dans un mode de mode tout ou rien. Voilà. Mais c'est cette peur-là. Il n'a pas ce courage-là, au fait. Moi, je me dis qu'il n'a pas ce courage. Sinon, Oh, il y a le courage, même. Je ne sais pas si c'est le courage qui manque, si mais. Skoro était à sa place, là, ça, c'était déjà plié. Quand ça va compter, c'est autre chose, ça. C'était déjà plié, chap même. Ça, là, non, c'est juste déplorable, quoi. Donc, je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Une minute. J'ai Ouya Sanda ici, qui a répondu à l'ambassadeur de France. Et je vous cite. Nous n'avons aucune leçon à donner ni de conseil. La France en Guinée n'est pas chez elle. Elle n'est ni actrice, ni commentatrice de la scène politique locale. Tout y est dit, monsieur l'ambassadeur. Je vous encourage. Le partenariat que nous appelons de nos voeux est celui du respect mutuel, où aucune nation ne s'arroge le droit d'orienter le choix de l'autre, mais où toutes les nations coopèrent dans la transparence, la loyauté et l'intérêt réciproque. Ce partenariat doit être continué par les États. Pour leur talent et leurs efforts. Tapoter. Nous saluons les efforts des entreprises françaises pour la petite. Et cela nous fait plaisir. Dans tous les domaines. Les institutions de coopération et des diasporas pour soutenir la Guinée dans son développement. Au nom du chef de l'État, je voudrais féliciter et remercier votre pays. Mais il reste bien entendu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que vous parlez à tout le monde, à la jeunesse, à l'opposition. Je ne suis pas sûr qu'il en est actuellement. Et Mais le dialogue entre les peuples doit passer absolument par le canal des États. Car lorsqu'un
l'intérieur d'un autre État. Cela s'appelle une ingérence. Et c'est de celle-ci que naissent très souvent des frictions et des conflits inter-États. Vous ne le faites pas. Dieu vous en félicite. Voilà. Vous voyez? Voilà pourquoi je dis ici très souvent que ce bonhomme-là, c'est une catastrophe là, c'est une catastrophe ambulante. C'est une catastrophe ambulante. Parce qu'il prend la parole des fois inutilement. C'est-à-dire dans des moments où parfois il faut savoir, c'est-à-dire il gesticule inutilement. Déjà, il n'a pas le vocabulaire d'un diplomate. Voilà. J'ai passé ici un audio de Tchermen Lambou qui dit vous expliquer que la diplomatie c'est un métier. Il y a des pays dans lesquels les diplomates sont tous pratiquement, ils ne font que changer. C'est pratiquement les mêmes. On introduit de nouveaux jeunes qui vont apprendre aussi à travers les autres. C'est pour cette raison que le pays a toujours une ligne très claire. Sans bruit. C'est-à-dire c'est une ligne claire sans bruit. La Guinée a toujours été, c'est ça, c'est ce qu'on a connu. Moi, j'ai cité ici très souvent M. Nefal, parce que lui m'a marqué parmi les Africains. Pas pour entendre que ce qu'il fait en ce moment. Son nom, il paraît qu'il est mêlé dans le GNRD. Je ne sais pas, je ne veux pas l'accuser, sans le savoir. Mais en tant que ministre des Affaires étrangères, moi, sérieusement, il m'a marqué. Par la prestance, par la façon de parler, par les moments de prise de parole. C'est-à-dire, il n'y a pas de quoi que les invités à Conakry. Et puis, imaginez, il arrive ici. Il sait que déjà entre lui et la France, là, ça donne l'impression que parfois il y a des petites frictions, des frictions étranges. Mais nous, on n'est pas dupes. Donc, du coup, lui, il vient gesticuler là. Venir dire oui, vous ne vous mettez pas ici, vous n'avez pas interrogé la classe politique, vous n'avez pas rencontré, ça c'est ce qu'on appelle une élection. Ah, mais quand il vient dire que la constitution nous rassemble, ça ne te gêne pas. Mais il suffit de dire oui, on va parler aux autres aussi. Pourtant, vous savez, quand ils rencontrent les autres, ils ne se mêlent pas. C'est juste pour les rencontrer. Et imaginez, le comble de l'incompétence de cet individu. Il dit que l'opposition, ça n'existe plus en Guinée. Un ministre des Affaires étrangères responsable, il ne va pas dire que l'opposition n'existe pas. Si tu dis ça, ça prouve qu'une dictature s'est installée dans le pays. C'est-à-dire, même quand il se prononce, ses propres mots le trahissent. C'est une catastrophe, cet individu. C'est une catastrophe. C'est-à-dire, lui, on va faire des mots de Ouyassanda depuis qu'il a pris cette diplomatie. Mais c'est incroyable de savoir que dans ce pays qui dispose de tellement de diplomates, ça existe. Hein? Le camarade, franchement, ça quand même, c'est ça la force du PDG. Il faut reconnaître que le PDG a formé de grands diplomates, des gens qui étaient dans la ligne du parti. On ne peut pas être d'accord. Après, ça s'est poursuivi par la suite parce qu'il y avait des grands diplomates. Mais depuis qu'on a commencé ces démagogies-là, et jusqu'à arriver, Maître Ouyassanda, tapoter, même si on est d'accord. Nous, on dit, vous savez, je viens de Pita. Donc, c'est comme ça. Là-bas, on dit ce qu'on pense. Il faut au moins voir ça. Ça va vous permettre parfois de remettre ces choses dans leur contexte. Pitaka, il y a quelqu'un qui dit ici, Pitaka, qui informe, info Tolaba. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Tola, info Tola. Mais peut-être il est en train de demander. Non, Tola va bien. Tola bosse très bien. Je ne sais pas pourquoi les gens, parce qu'ils ne le voient pas très souvent, ils ont l'impression que Tola, si vraiment il y a des gens qui vont changer ici, c'est pas Tola. Ça, je vous dis sincèrement. Ça, c'est 100% certain. Il travaille sur autre chose. Moi, je vous dis, je vous le confirme. Ça, ne vous inquiétez pas. Je sais pas, je vois parfois ces vidéos. Il y a des gens très souvent, ah, Tola est où? Pourquoi Tola n'est pas là? Tola, je vous le confirme. Tu sais, ça, je suis renseigné que il est très impliqué dans la lutte contre Mamadi. Il est très impliqué, ça vraiment. Ça, je vous le confirme. En fait, il te le demande, c'est pas parce que ils s'en soucient, c'est parce que ils ont, comment dirais-je, le manque de ces vidéos, tu vois. Oui, mais
Il est vraiment sur autre chose. Franchement, il n'est pas, il travaille. Franchement, Non, je mais vous dis la vérité. c'est un grand stratège. Moi, je le suivais beaucoup. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré par sa manière de faire les choses euh, et ses idées, quoi. Donc, ceux qui se soucient parce qu'ils n'entendent pas. Moi quand j'entends pas les gens, j'en parle, hein. Mais bon, je vous dis, je l'ai eu au téléphone parfois. Il travaille, franchement, oui. Il est bien impliqué, il est très bien impliqué dans cette lutte-là. Ça, ça, c'est sûr. Donc, je vois des gens, souvent, ils laissent des phrases comme ça. C'est pas pourquoi vous demandez, mais en tout cas, moi, je le félicite de continuer dans cette route-là et de continuer dans ce qu'il fait. C'est bien. Parfois, on avance, on n'est pas obligé tout le temps de rester sur les médias, mais il y a d'autres choses aussi voilà. Je m'arrête là. Voilà, on revient. J'avais voulu évoquer le sujet de GAC. On va attendre ce soir pour revenir parce que j'ai vu le ministre aller faire l'inventaire. Vous imaginez, j'avais pensé à un certain moment ils vont se dire, bon, c'est juste une pression. Parce qu'à un moment, on a vu là, ils ont mis, tapoté le live. À un moment, ils ont mis une certaine pression sur SMB, la société minière de Bokeh, qui était dans la même situation, qui est arrivée en Guinée en 2014. De la convention de base, la société minière de Bokeh devait elle aussi construire une raffinerie. Ce qui n'a pas été fait jusqu'au moment où ils sont arrivés. Et les négociations qui ont été faites, Mamadi a empoché 700 millions de dollars. 700 millions de dollars d'indemnité, voilà. On sait qu'ils ont payé 700 millions de dollars avec SMB. Et tout en disant, ils disent qu'on n'a pas vu la convention de base, hein, que ce n'était pas une contrainte. C'était l'étude de faisabilité qui était une contrainte. Et aussi, voilà, toutes les études environnementales et sociales qui précèdent la signature des conventions. Cela était obligatoire de la part de la société minière de Bokeh. Mais si on demande à une société, on oblige une société à lancer une étude de faisabilité et les études environnementales et les impacts, etc. À partir du moment où cela est fait, l'objectif c'est quoi? C'est de faire uniquement les études ou c'est d'aller au bout? Ils disent que c'était demandé, c'était recommandé fortement dans la convention pour SMB de construire la raffinerie. Maintenant, le cas de GAC, je suis tapoté. Je l'ai dit ici la dernière fois. Moi, je partage le fait qu'ils sont arrivés en 2004. Ils ont tapoté ce live. Mais vous êtes tous énergiques. Vous savez que le live là est poursuivi. Nous, c'est des infos qu'on donne ici. Et vous pouvez les vérifier. Hein. Vous allez sur Internet les vérifier. Le cas de GAC, certes, ils sont arrivés en 2004. La convention de base. Et dans cette convention, oui, il y avait un engagement de construire une raffinerie en Guinée. Oui, ça existait. Donc, mais on doit comprendre aussi que ceux qui avaient pris cet engagement, c'était des hommes d'affaires qui s'étaient regroupés autour de GAC, de cette animation Global Aluminium. C'était beaucoup d'hommes d'affaires, des Occidentaux, beaucoup. Enfin, juste pour résumer rapidement. Demain, ce soir-là, je reviendrai franchement très facile, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On avait prévu 20 minutes pour clôturer le live. Donc, du coup, ils sont restés là depuis 2004, tant que je l'ai raconté. Ils sont jamais rentrés, il n'y a pas eu des investissements requis, ils sont restés là à tourner, à assister des investissements, à essayer de lever des fonds. Bon, ça a continué jusqu'au moment de l'arrivée du président Alpha Condé, il y a eu l'accélération. Parce que le président a mis des pressions. Les Moudabala sont arrivés avec les Abu Dhabi. C'est les deux qui ont fusionné pour donner GAC avec EGA. C'est les Émiratis. Ils sont venus racheter les parts des Américains, ils ont mis tout le monde. Même Billiton était dedans. Tout le monde a vendu ses parts, ils sont partis. Les Émiratis les Émiratis ont repris 100% de GAC. Maintenant, tapoté, hein. Ce que je pourrais comprendre de la part du gouvernement guinéen, c'est de dire que ceux qui ont racheté des parts, ces parts-là, ils savaient qu'en rachetant les parts, il existait un engagement
de ceux qui ont, dans les conventions de base, il existait un engagement parce que quand tu t'engages, oui, les autres l'avaient dit qu'ils allaient construire une raffinerie. Donc quand toi aussi tu t'engages, l'engagement là, toi aussi, tu es lié à l'engagement. Je suis d'accord. Franchement, moi, jusqu'à ce moment, jusqu'à ce moment-là, je suis d'accord avec eux. On ne peut pas, on est d'accord. Ils doivent aussi se dire, les autres sont engagés, ils ont racheté les parts, en sachant que c'était dans les conventions de base, ils doivent le faire. Mais ils viennent d'arriver. Maintenant, même s'ils sont engagés, d'accord, ils viennent d'arriver. On ne va pas considérer qu'ils sont arrivés en 2004. On doit considérer qu'ils ont pris l'engagement en 2013. On ne doit pas retourner jusqu'en 2004. Parce que ceux qui avaient pris l'engagement, ils sont partis, ils n'ont rien fait. Il fallait les accompagner. Moi, franchement, c'est mon point de vue. Il fallait les accompagner. Certes, ils sont engagés. L'engagement, maintenant, on dit qu'il faut aller tout de suite. Ils sont entrés en production, je pense, en 2018-2019, je ne me rappelle plus. Et ils sont entrés en production, ils ont beaucoup investi, à peu près 1 milliard et quelques, qui ont investi sur cette mine. Et là, maintenant, on dit, voilà, ils sont en train de faire l'inventaire. On a combien de camions, combien de ceci, combien de pelles, combien de... Hey, cette mine-là. Et ils ont créé aussi une société, bon, ça, avec le contour. Franchement, je reviendrai ce soir, largement sur cette histoire. Et les emplois directs, 3000 et quelques personnes dehors. Tout ce qui était le contenu local, tous les accompagnements, parce que GAC fait partie. Bon, il faut qu'on comprenne, moi je n'ai aucun contact avec GAC. Vraiment, je n'ai aucun contact. C'est que je n'arrive pas à comprendre. Oui. D'accord. Chaque fois que vous S'il vous plaît, intervenez, tapotez ce live. Tapotez ce live. chaque fois que vous intervenez, vous dites que vous n'avez rien de contact avec les gens. Oui, parce que souvent, quand on y va à un certain moment, il ils faut ont dire, l'impression non, qu'on est en discussion avec ces gens. attendez. Non. Toi, il faut intervenir en tant qu'une personne libre qui se prononce sur un sujet guinéen. Mais chaque fois que tu dis ça, tu attires, c'est-à-dire tu interpelles l'intelligence des gens. Non, moi Pourquoi? je l'ai dit parce que Pourquoi il a insisté? Non, personne ne t'a reproché de cela. Mais quand tu le prononces, vous savez, l'être humain, c'est comme quand quelqu'un est en train de se laver dans un coin non, qui n'est pas complètement couvert. Dès que tu dis aux gens, attendez, maintenant, très souvent, les journalistes en Guinée, quand ils prennent les dossiers, c'est trop les dossiers tarifés. Vous comprenez? C'est souvent les dossiers tarifés. Moi, je sais comment ça se passe. J'ai eu un site internet de 2010 à début 2014. J'ai arrêté. Parce qu'avec le développement des réseaux sociaux, j'ai compris tout de suite que la survie des sites internet, tous ceux qui n'ont pas suffisamment de financement pour essayer de se réinventer, parce qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, il fallait se réinventer avec les vidéos, avec la pollution de beaucoup de vidéos. Je n'avais pas les moyens. Je me suis dit, avec les écritures, les Guinéens ne lisent pas. Donc, ça n'avait aucun sens. J'ai tout arrêté. Et je sais comment ça se passe. Je vous dis, la plupart du temps, c'est des publi-reportages. C'est des publi-reportages des gens font. Même les Moussa Moïse, quand ils prennent les dossiers là, chaque fois qu'ils descendent. Des fois, je suis obligé parce que ceux qui comprennent ces sujets-là, ils savent comment ça se passe. C'est pourquoi des fois, j'essaie de rappeler, écoutez, voilà, nous, vous pouvez vérifier là-bas, on n'a aucun lien avec ces gens-là. On dit ce qu'on pense sur le dossier. Parce qu'on est préoccupé. Tout simplement parce que la Guinée repose sur 35% du PIB guinéen repose sur le minier, le secteur minier. Donc si la Guinée ne rassure pas, elle va et retire les permis. Du jour au lendemain, elle se met à faire l'inventaire avec des personnes qui ont investi près d'1 milliard. Il y a un moment donné, on est obligé de dire aux gens, voilà, c'est pour cette raison que je leur donne raison sur le fait que l'engagement que les Émiratis, en entrant dans le capital de GAC, l'engagement aussi les liés, l'engagement qui a été pris en 2004. Mais on doit considérer, comme pour SMB, que l'engagement vient d'être pris, il vient d'arriver, on doit leur donner du temps. Mais si on ne leur donne pas du temps, on dit on veut entrer dans le capital, on doit revoir les redevances. Tout ça est là-dedans. C'est pas seulement, ils ont monté les enchères. C'est pour cette raison qu'il y a un braquage. Et GAC maintenant et dans la convention, il est stipulé qu'en cas de difficulté, ils doivent aller régler ça devant les juridictions internationales. Et ça, on est parti sur plusieurs années. À moins que Mamadi nationalise
J'avais dit ça avant la dernière fois ici. Ils s'orientent vers la nationalisation de cette mine. Mais avec quelle forme maintenant pour la développer? La Guinée n'a pas d'argent. Non, si nationalise, En c'est même bon, temps, mais et en même temps, le message qu'on renvoie. Parce que si la Guinée est capable de retirer le permis d'une compagnie minière, et la troisième qui produit, la troisième productrice de bauxite en Guinée, en termes de volume, on retire son permis, on nationalise. Quel est le message qu'on renvoie aux autres? Sans venir devant les Guinéens leur expliquer, écoutez, voilà la situation avec eux. Voilà où on en est, mais de façon... surtout quand on sait, Pitaka, que nous avons mis des cabinets, nous avons recruté des cabinets internationaux qui vont nous faire, qui vont redorer nos... Merci Loi Blanc. Voilà. Qui vont être chargés de redorer notre image afin d'attirer le maximum d'investisseurs dans notre pays. Et qu'on se mette à faire des comportements comme ça aux investisseurs déjà qui sont installés. Et qui produisent déjà. C'est comme si on faisait la chose et son contraire. On pourrit notre image. Non, vous savez, en les fait, gens viennent... Imaginez, ils sont arrivés, ils ont développé les mines. Ils ont construit des infrastructures. Ils ont essayé de réaménager, y compris jusqu'au niveau des barques. Ils ont fait beaucoup d'investissements, 1 milliard. C'est-à-dire, vous venez, vous accaparez de ces investissements-là, en espérant plus tard gagner un procès devant des juridictions internationales dans 3, 4 ou 5 ans. C'est-à-dire, le gouvernement guinéen qui va revenir, quand ils vont dégager ici, il sera lié avec un procès. C'est ce que le président Alpha Condé a eu avec BSGR, avec le bloc 1 et 2 de Simandou. Il est arrivé, le contentieux était déjà là. Le contentieux a continué pendant 10 ans. Il y a un souci. Ces gens-là, ce qu'ils sont en train de faire là, ils vont créer des problèmes à la Guinée. C'est comme un enfant. Tu laves l'enfant, alors que tu vois, il y a une boue juste au tout près de la maison. Tu sais, c'est là-bas l'enfant part. Et toi, tu le laves tout de suite. Après, tu le laisses dehors, tu entres dans la chambre. Avant que tu ne sortes, l'enfant est parti se mettre dans la même boue, tu es obligé de le relaver. Donc, c'est le cas. Quand je vois l'autorité actuelle guinéenne qui recrute les cabinets internationaux pour pouvoir redorer leur image afin d'attirer le maximum d'investisseurs vers le pays. Et en même temps, Monsieur Traoré, ils se permettent de faire des comportements comme ça qui poussent, qui donnent la peur aux investisseurs de venir encore s'installer dans le même pays. Alors que ces cabinets qui sont recrutés, c'est des milliards et des milliards qu'on les paye pour qu'ils puissent faire ce travail. Vous voyez comment ça ne marche pas? Comment ça ne marche pas? C'est comme si réellement ils sont au four et au moulin en même temps. On fait la chose et son contraire. On veut avoir, mais on ne veut pas avoir. Comme on le dit souvent dans notre jargon, la façon dont le chien boit de l'eau. Je suis dedans, je ne suis pas dedans. Je suis dedans, je ne suis pas dedans. Faut voir. C'est-à-dire, il y a tellement de confusion à leur niveau, ils ne comprennent pas. Même dans leur constitution, à un certain niveau, ils disent que le président ne doit pas être jugé, il ne doit pas présenter ses biens, tout. Mais vers la fin, ils vont en bas, je ne sais pas, quelque chose les a tiqués de la tête pour dire que quand on dit ça à un président, les présidents sont libres, tout ce qu'ils font et ainsi de suite. Peut-être Alpha Condé va rentrer. Parce que la Constitution recommande déjà, quand la Constitution là est votée comme ça, Alpha Condé va rentrer. Ils se sont rappelés à la fin, devant dans la Constitution, je crois, article 64 et quelques comme ça, ils se sont rappelés là-bas, ils ont mis, non, les présidents, il y aura un tribunal spécial pour les présidents, quand ils font ceci, les premiers ministres, les hauts cadres. Ils se sont rappelés de tout ça là après. Vous voyez, non, les gens là, ils sont ridicules. Franchement. Non, le cas de GAC, c'est un cas qui est compliqué parce que GAC a investi 1 milliard et quelques. Certains disent 1 milliard d'euros, d'autres disent 1 milliard 4. Ils ont participé à la construction des infrastructures d'exportation parce que ça n'existait pas. Hein. Les premiers qui étaient là, ils n'ont pas fait tout ce travail-là. Ils ont essayé aussi de réaménager aussi je pense qu'ils ont modernisé aussi le système de ferroviaire multi-utilisateurs qui n'existait pas avant leur arrivée.
Ils ont construit aussi le terminal du portuaire de Kamsar. Et puis, vous, du jour au lendemain, vous les mettez dehors. Mais c'est-à-dire que vous vous appropriez de tous ces investissements-là et tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Du jour au Il lendemain. veut, Parce qu'ils il n'ont veut, pas, il veut, parce qu'ils n'ont pas construit la raffinerie. il veut C'est-à-dire les donner que, au groupe de la France. Au groupe de la France. Quand je dis le groupe de la France, c'est l'Occident. C'est-à-dire quoi? L'Union européenne et leurs alliés. Est-ce que vous comprenez? Ils veulent donner ces choses-là. Alors que, ils oublient par là que ces gens-là pensent que les biens ou les ressources des pays tels que l'Afrique ou bien du Sud global les appartient. Ils doivent vous prendre sans pour autant donner une contrepartie. Tout président qui parle de coopération gagnant-gagnant, tu fais pas attention, on te fait shooter, comme c'était arrivé à Alpha Condé. Donc, c'est-à-dire, ils vont continuer à faire piller nos ressources sans que nos Guinéens ne gagnent absolument rien. Tandis qu'avec les Arabes, ils savent qu'il y a des influences qui vont venir de partout, soit des États-Unis, soit de l'Union européenne, ou bien de la Chine ou d'autres pays du monde. je vous donne juste les chiffres ici. Les investissements dans le cadre du développement du contenu local. Ils ont investi 14 millions de dollars dans les projets sociaux et environnementaux. C'est-à-dire, la construction, ils ont construit 12 écoles, 8 centres de santé, des campagnes de sensibilisation sanitaire ayant touché plus de 90 000 personnes, un programme de formation qu'on appelle GAC Skills, avec un investissement de 1,3 million de dollars, destiné à former les Guinéens pour des postes permanents au sein de l'entreprise. La construction économique, ils ont fait aussi en 2023, GAC a injecté 283 millions de dollars dans l'économie guinéenne. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas. Hein. C'est l'une des sociétés les plus actives. Et ils viennent un beau matin, moi sérieusement, mettez sur la table pour que les Guinéens comprennent pourquoi vous êtes allés aussi loin dans la décision a été aussi forte. Prouvez ça aux Guinéens. Ou à la limite à ceux qui vont vouloir investir en Guinée. Parce que franchement, alors moi je reviendrai ce soir parce que je vais essayer de... Maintenant, comparativement à ce que GAC a fait, comparons cela à, comment on appelle, aux interventions de Rio Tinto. Je ne parle pas de China Consortium, hein, au Rio Tinto en forêt. Comparer cela, tu comprendras réellement que GAC a beaucoup plus fait que Rio Tinto qui est là depuis 1998. C'est une institution, c'est une multinationale occidentale, Rio Tinto. Donc, ils ne vont jamais... La seule chose qui peut influencer ces personnes-là, c'est que il faut trouver une balance. Il faut envoyer peut-être, comment on appelle, une multinationale chinoise qui agit et qui développe certaines choses devant eux pour qu'ils puissent se comparer à cette multinationale et faire quelque chose. C'est ce que le professeur a pas qu'on a fait dans le cadre de Simandou. Les Émiratis, ouais, c'est ce que je dis. Non, c'est ce que je dis. Donc, c'est ce qui s'est passé au cas de Simandou, du projet Simandou. Le Rio Tinto était là, il ne voudrait pas se faire bouger. Il voudrait rester là sans pour autant faire aucune activité. C'est des activités de surface qu'il faisait. Il ne faisait absolument rien, pas d'investissement. Donc, il a fallu qu'il y ait aussi un autre stratège qui comprend le monde, la géopolitique internationale, pour pouvoir les pousser au bout. C'est pourquoi on a fait intervenir les Chinois. Dès que les Chinois sont venus, Rio Tinto s'est engagé tout de suite. Ils se sont engagés tout de suite. Ouais, maintenant, vous voulez... Rio Tinto, ils sont en Guinée. Hein, ils sont lancés des... Oui, c'est ce que je dis. Vous voulez retirer notre ressource, ou bien vous voulez retirer qu'on appelle ce site minier-là et donner à un pays ou bien à une multinationale occidentale. Sans ça que pertinemment, ces gens-là font ce qu'on appelle la prédation. C'est-à-dire quoi? Ils prennent
mais pas de contrepartie, parce que ils se sont mis quelque chose dans leur tête, comme quoi tout ce qui se trouve sous les sols africains, sous les sols africains, les appartient. Il faudrait que les gens, il faudrait qu'ils comprennent. Il faudrait qu'ils comprennent, qu'ils essayent de regarder le monde comme le monde doit être regardé. Qu'ils ne restent pas comme un crapaud de puits, quoi. Franchement, qu'ils essaient de sortir la tête et voir comment les choses se passent aujourd'hui à travers le monde. Pourquoi le jeune Ibrahim est en train de partir aujourd'hui en vitesse? Il est en train de faire des réalisations pas possibles. On peut dire tout de lui avec les petites dictatures qui sont là, oui. Mais le pays est en train d'avancer. C'est quoi? C'est parce que il s'est passé de l'Occident, pas totalement, mais les projets prioritaires sont dans les mains des Chinois, des Brésiliens, des Turcs et des Émiratis. Et c'est ce qui pousse le pays aujourd'hui à aller de l'avant. Pendant que nous sommes en train de cesser, depuis qu'ils sont venus au pouvoir, pendant qu'ils sont en train de cesser 500 millions de dollars de dettes auprès de la Banque mondiale ou de FMI, auprès des deux banques jumelles, les Burkinabés, cette année, ont été capables de faire 18 000, pendant qu'ils sont en train de cesser 500 millions de dollars auprès des deux banques jumelles, Banque mondiale, FMI, les Burkinabés ont été capables de faire cette année 18 milliards de dollars à travers la nationalisation de certains sites miniers et qui les profitent aujourd'hui tel que de l'or. Vous voyez, il faudrait voir le monde comme le monde, faudrait concevoir le monde comme le monde doit être conçu aujourd'hui. Pourquoi les gens ne veulent pas tapoter sur la voilà. Mais il reste toujours à la queue des autres. Il reste toujours à la queue des autres. Toujours à la queue. Parce qu'ils comprennent rien du monde. C'est pourquoi quand on dit que c'est des gens qui ne sont pas compétents, les gens pensent que nous sommes en train de les insulter. On n'est pas en train de les insulter. On est en train de dire exactement leur nature. La Guinée est un pays d'opportunité. Et vous avez tout trouvé. Vous êtes venu en Guinée, vous avez trouvé de l'argent dans la caisse. Vous avez trouvé des projets planifiés, financés. Il ne serait que les réalisations. Vous avez trouvé tous les indicateurs économiques au vert. Vous n'aviez pas à vous battre pour une réforme économique, pour une réforme structurelle et autres. Tout était là. On avait des projets quinquennaux qui pouvaient vous aider jusqu'à 5 ans. Malgré tout, vous avez échoué. Vous avez échoué. Et pour masquer vos bavures, vous êtes obligé de fermer les médias de grande audience. Vous êtes obligé de kidnapper les journalistes. Vous êtes obligé de kidnapper les activistes de la société civile. Et vous êtes même obligé de matraquer les magistrats. Pour ne pas que les gens parlent de vos bavures. Pour ne pas que les gens parlent de vos malversations économiques. Et pour ne pas que les gens parlent de vos crimes. Vous voyez, des jeunes à qui on a tout donné, on a étalé le tapis rouge pour qu'ils puissent avancer, mais qui se sont laissés enfermer dans leur arrogance, dans leur mégalomanie, dans leur folie de grandeur, et qui sont en train de faire plonger aujourd'hui le pays. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens-là. Franchement. Quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Ok. Damasque. Parce que moi je souhaitais revenir un peu sur... on est à la fin, on va essayer de clôturer. On reviendra largement ce soir, Inch'Allah, sur cette affaire de GAC et de ce qui se passe en ce moment par rapport à cette situation. Maintenant, moi, mon inquiétude, elle est claire. Et vous allez vous rendre compte de ça dans les mois à venir. La façon dont il gère avec des méthodes de cow-boy cette question minière en Guinée, ce n'est pas ainsi qu'un pays dont l'économie repose à un tiers de son PIB
repose sur l'exploitation minière. Enfin, l'extraction minière. Moi, c'est ce que je dis, l'extraction minière. Parce que l'exploitation minière, c'est si on disposait de raffineries partout dans le pays. Alors que la seule aujourd'hui, c'est celle de Spic. C'est la seule qui est construite. Donc, Mamadi, il s'est tapé la poitrine quand c'est les Émiratis. Mais si c'est les Anglo-Saxons et les Chinois, j'ai l'impression que là, il est prêt à négocier. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce cas de gars-là, vous savez, très souvent, les gens me demandent pourquoi vous faites ça, tout le monde, les gens sont partis. Je vous dis, est-ce que vous suivez au moins l'actualité du pays? Vous suivez comment ces gens gèrent le pays? Est-ce que, à votre avis, les gens là ils peuvent survivre 6 mois encore ici? Regardez comment ils gèrent le pays. Inondation hier, 4 morts, rien, à la télévision, j'ai regardé le journal. C'est-à-dire, c'était comme un feuilleton, quoi. Donc, c'est juste pour vous dire, bon, on va essayer vraiment, il y a les 7 heures là, on va essayer, chacun va faire deux mots, et se quitter, et on reviendra ce soir, Inch'Allah. Et on va essayer aussi de se renseigner davantage sur Djeliman Kouyaté, en essayant de se rassurer que les nouvelles alarmantes, qui tombent là, en espérant qu'elles ne soient pas vraiment ce qu'on redoute. Aminata, il n'est pas là. Baby, lui, il est parti. Baby, lui, c'est la première mi-temps. Après, il dort. Il y a un monsieur qui est monté où c'est une dame. Mojovin, vous êtes là? Vous savez, souvent, quand les gens montent dans le panel, je vais vous expliquer. M. Traoré et nous et les autres, là, quand on prend la parole, ça va pas aller longtemps. Si vous êtes là, on a l'impression des fois, soit vous dormez, soit certains ne souhaitent pas intervenir tout de suite. Voilà. Mais si vous avez souhaité prendre la parole parfois, vous êtes sur le panel, vous laissez un petit commentaire en bas où vous dites, puis on vous passe la parole. M. vous êtes là? Sinon, on descend. Merci beaucoup. Damasque. Damasque, tu es là? Kankaranik. Monsieur Traoré, on va essayer de... Et qui est-ce qui veut monter? Dernière minute. Ok, la loi bloque. On aussi dans. La loi bloque, on est. Bonjour Pitaka, Fimado, Monsieur Touré, bonjour. Merci la Pitaka, face. faut pas, tu sais, dans ton panel ici, c'est les médicaments des gens. Si les gens viennent ici monter, dormir, ou bien ils parlent pas, ou bien ils t'écoutent, il faut accepter. Et puis c'est ton panel là, c'est les médicaments, c'est comme paracétamol. Tu vois? Et non, on se dit la vérité. Et puis si tu fais pas du panel, ça veut dire les maladies ne vont pas partir, hein. Il y a les docteurs de TikTok parmi les Guinéens qui sont dans TikTok là, hein. Ça, c'est mes propres analyses. Et puis, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Si tu fais pas panel, mais on voit pas Pitakaya quoi. Il va produire les médicaments, vous êtes nombreux, vous les Guinéens, puis c'est les Guinéens dormez trop là. C'est pour cela il faut faire l'éveil de conscience pour que les Guinéens se réveillent. Vraiment, on te soutient totalement avec tes clients, les gens qui viennent de parler, t'aider ici. Vraiment, on est d'accord avec vous, hein. On est ensemble, vraiment, on est ensemble. Ah oui. C'est juste pour dire bonjour, comme tu as dit que les gens dorment, c'est juste pour te rappeler que